Les pandas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de mon Road to Maître Feed. Dans cet épisode et dans les 4 prochains épisodes, je joue le tournoi de la Ferté-Bernard. Donc la Ferté-Bernard, c'est une petite ville dans la Sarthe qui organise un tournoi sur 5 rondes, habituellement au mois d'octobre. Donc ça a été joué le 7 et le 8 octobre 2023. J'espère bien me rattraper après le tournoi de Vermenton de la semaine précédente où j'avais eu des résultats plutôt mitigés, voire décevants, puisque j'avais perdu une vingtaine de points Elo. Donc pour cette première ronde, je joue donc le tournoi A, je suis 4ème Elo sur la liste de départ. Le premier Elo c'est un maître international, Arthur Lucas. Le deuxième Elo c'est un candidat maître à quasiment 2200 et ensuite on est deux à presque 2000. Et pour cette première ronde, j'affronte donc Vincent Chailloux, qui est le seul représentant dans le tournoi A du club local, donc de l'échiquier Fertois, et donc pas le temps de se préparer, on se dit bonjour, on se serre la main, et mon adversaire qui me joue E4. Alors, je joue toujours la même chose, surtout sur une première ronde où je me suis pas préparé. Si je déviais, ce serait plutôt une ronde du matin après des possibilités de préparation. Là, je vais surtout jouer le répertoire que je connais le mieux, donc je réponds C6. Il joue D4, je joue D5, E5, fou F5, c'est une des grandes lignes, H4, H5, c'est une ligne tout à fait connue, et ici il me joue fou G5. Et en fait quand il joue fou G5, je suis embêté, parce que je sais que le coup principal c'est Dame B6, dans cette position, avec l'idée simplement de venir manger en D4 ou en B2, la ligne principale à ma connaissance c'était ça. C'était Dame prend D4 ici, avec l'idée que sur fou.F5 on a Dame prend E5, et on vient collecter le fou en F5, et après un coup comme cavalier F3, normalement, de mémoire, on jouait Dame G4. Je vois que c'est ce que donne l'ordi, mais pour moi c'était ça, et c'est une position qui est très compliquée, et je suis pas forcément heureux de jouer quelque chose qui ressemble à ça, et je suis pas hyper à l'aise dans cette ligne. Je sais que l'autre idée, ça peut être de manger B2 dans certaines lignes, mais c'est pas des lignes que je connais bien, je connais plutôt les lignes où le fou ne sort pas en G5 tout de suite, donc que ce soit C4, cavalier F3, cavalier D2 direct, fou D3 je connais très bien également. Par contre c'est vrai que la ligne fou G5 direct c'est une ligne que j'ai pas forcément travaillé. Et je me dis Dame B6, le problème quand je le joue c'est que peut-être lui connaît très bien, je sais que c'est très piégeux, très compliqué à jouer pour les noirs, et je veux éviter de me prendre 15 coups, donc je préfère jouer Dame A5 échec, qui est un coup qui est plus calme, qui est un autre coup pour moi dans la position, et qui a l'avantage de ne pas rentrer dans des lignes théoriques et dans des complications théoriques. Donc mon adversaire qui répond par cavalier D2, je réponds par E6, après un petit peu de réflexion. Il me joue fou E2, et ici il attaque le pion H5. Et pour moi c'est un petit problème qu'il attaque H5, puisque j'ai pas envie de perdre ce pion. Alors du coup j'essaye de contre-attaquer immédiatement au centre par le coup C5. Alors l'idée du coup C5, c'est que s'il prend mon pion H5, je vais simplement venir prendre le pion D4, et quand il va reculer peut-être un jour son fou ou pas, ou peut-être juste il va jouer cavalier F3, je vais pouvoir jouer un coup comme cavalier C6. Bon là j'aurais tour prend H5. Mais s'il joue un coup comme je sais pas, fou G4 pour échanger les fous, je peux peut-être échanger prise, et un coup comme cavalier C6. Et en fait je défends mon pion D4, j'attaque le pion E5. Tout va plus ou moins, il n'y a pas trop de raison d'avoir une mauvaise position ici. C'est égalité matérielle, j'ai le centre, c'est pas la catastrophe. C'est pour ça que dans cette position, il joue le coup C3, avec l'idée de simplement de renforcer son centre. Donc maintenant, si je viens prendre, il pourra reprendre du pion. Et il a également une autre idée. L'autre idée, c'est si par exemple je joue un coup comme cavalier C6, ici il peut peut-être prendre en C5, et sur un coup comme fou prend, il aurait le coup B4, avec cette fourchette qui est un petit peu pénible. Donc moi, ça m'arrange pas trop. Et du coup, c'est pour ça que je préfère, avant de jouer cavalier C6, jouer le coup pion prend D4, il a repris du pion. Alors ici, à titre informatif, je lui avais dit après la partie que je pensais que cavalier B3 était le meilleur coup, et qu'après un coup comme cavalier B3, dame B6, cavalier prend D4, juste il a installé un très fort cavalier en D4, peut-être fou E4, peut-être fou G6, je sais pas trop. Et j'étais pas complètement sûr de l'évaluation de cette position, mais je me suis dit au moins on joue au jeu, B2 est un peu sous pression. Ça me semblait une position intéressante. L'adversaire n'est pas rentré là-dedans, et je sais pas pourquoi, pour moi c'était juste un très bon coup. Je vois que c'est le coup de l'ordi également, mais c'était ce qui m'inquiétait le plus dans la position. Mais il a joué pion prend D4 assez rapidement, et j'ai continué par cavalier C6, il a joué cavalier F3,
Et ici, j'ai joué le coup dame B6, donc qui attaque le pion D4 et attaque le pion B2. Alors ici, il m'a répondu par dame B3. Alors, la première ligne que j'ai regardée, c'est cavalier prend D4, qui est quand même assez thématique, avec l'idée, s'il prend ma dame, j'échange et je reprends sa dame. Mais ça marche pas, parce que ici, il y a fou B5, échec et mat. Avec un très joli mat de Boden, d'ailleurs, à cet endroit-là. Mais bon, bah du coup, ça marche pas. Je peux pas gagner le pion D4 simplement en le mangeant, après le coup dame B3. Et je me dis, bah, ok, si je regarde la structure, le centre est fermé, il a une faiblesse en D4, j'ai pas de faiblesse. A priori, la finale est plutôt à mon avantage, donc l'échange des dames étant plutôt à mon avantage, je joue le coup dame prend B3, mon adversaire reprend, et je continue mon développement par le coup fou B4 échec. Mon adversaire qui répond par cavalier D2, je continue mon développement par cavalier E7. Alors ici, à noter que j'avais calculé le coup fou C2, qui me semblait ne pas marcher. Alors pourquoi fou C2? Puisqu'en fait, on attaque le cavalier B3, on attaque le cavalier D2, et du coup, ça fait qu'on menace un petit peu le pion D4 par rayon X. Par exemple, après un coup comme petit roc, on aurait fou prend D2, cavalier prend D2, cavalier prend D4. Et juste, on a gagné un pion central, et on est très heureux d'avoir gagné ce pion. Du coup, ça marchait pas trop. Et pour moi, dans la partie, ça ne marchait pas, à cause de fou B5, et bah juste, j'ai pu mes idées. Si je joue un coup comme fou prend B3, A prend B3, bah juste mon cavalier est cloué. Si je veux éviter de me retrouver avec un pion arriéré, je dois jouer un coup comme tour C8, et après un coup comme tour C1, fou prend, fou prend. J'étais pas complètement sûr de ma position ici, et c'est pour ça que j'ai décidé de pas jouer fou C2. Je trouvais que j'accumulais trop de retard de développement, et je préférais avoir roqué. C'est pour ça que dans cette position, après fou B4 échec, cavalier D2, je joue le coup cavalier G E7, avec simplement l'idée de se développer. Mon adversaire ici qui joue A3, qui encaisse la paire de fous, et je pense qu'il a raison. Fou prend D2, roi prend D2. Et ici, je continue mon développement par fou G6. En fait, je peux pas jouer le coup petit roc, à cause du coup fou prend H5, qui gagne simplement le pion H5. Donc, bah, du coup, comme je peux pas le faire, je le fais pas. Donc je décide de commencer par défendre mon pion, et également ça libère la case F5, peut-être pour mon deuxième cavalier, qui pourra venir mettre la pression sur le pion D4. Mon adversaire qui joue tour AC1, je pense que c'est un très bon coup, et à nouveau, je ne peux pas jouer petit roc, puisque si je joue petit roc, et ça m'embêtait de pas avoir le droit de jouer petit roc, il peut continuer par fou prend E7, cavalier prend E7, donc tout ça c'est pas la partie, c'est ce que j'ai calculé pendant la partie, cavalier prend E7, tour C7, il attaque mon pion, et si par exemple je continue par cavalier C7, cavalier C6, il peut prendre, je joue tour B8, plus ou moins n'importe laquelle, et il peut continuer ici par le coup fou A6, c'est le coup que j'avais, je vois que c'est pas le coup de l'ordi, l'ordi donnait plutôt tour B5 ou tour prend B8, moi c'était plutôt le coup fou A6 qui m'inquiétait, avec l'idée qu'après tour prend, fou prend, il fait une fourchette, et si je bouge, il prend mon cavalier, je prends son cavalier, donc j'ai calculé tout ça, on est au 22e coup, c'est une ligne qui fait 7 coups, et bah pour moi, il pouvait juste défendre son pion par roi B1. Et alors dans ma tête, à l'époque, enfin quand j'avais calculé la ligne, il avait aussi le coup tour B1. Alors effectivement, il y a juste fou prend, mais au bout de 6-7 coups, on est plus complètement sûr de la position. Et en fait, ici, il peut juste jouer roi C1 et défendre son pion. Et malheureusement, il a juste un pion de plus, et je suis pas complètement sûr d'avoir l'avantage. Donc c'est ça qui fait que pour moi, c'est à cause de cette variante que ici, après tour C1, pour moi, je ne peux pas jouer petit roc. Donc je décide de prendre l'opposition. La différence, c'est que maintenant, si on joue un petit peu de la même manière, par exemple tour C3, et que je joue petit roc maintenant, bah, il a plus la même idée, parce qu'après fou prend, cavalier prend, on voit qu'il peut pas venir en C7, puisque simplement je prends sa tour. Donc c'est pas la partie. Il a joué tour C3 dans la partie, j'ai joué petit roc dans la partie, mais il a simplement doublé les tours. Et ici, une de mes autres idées avec petit roc, c'était de pouvoir jouer dans cette position, le coup F6 qui vient contre-attaquer son centre, donc j'attaque un peu fortement son pion E5, et j'ouvre la colonne pour ma tour, potentiellement pour de meilleurs avenirs. Il décide de jouer pion prend, je joue pion prend, et ici il peut jouer soit fou H6 intermédiaire, et je peux décaler ma tour, puis fou E3, ou juste rester là, soit comme il l'a joué dans la partie, fou E3 direct. Alors dans cette position, j'ai hésité entre deux coups principaux pour moi. Soit je joue avec cavalier F5, avec l'idée j'attaque H4, j'attaque D4, j'attaque 3, et mon cavalier se retrouve sur une très belle case. Mais ce que j'aimais pas trop quand je jouais cavalier F5, c'est que je clouais
mon cavalier, et que pour moi il pouvait jouer un coup comme cavalier C5 qui attaque E6, attaque B7, et peut-être je peux jouer cavalier prend D4, mais c'était des lignes où j'étais absolument pas sûr de mon calcul. En plus c'est la première ronde de la journée, je suis pas particulièrement échauffé, donc je me suis dit, je préfère quand il joue cavalier C5 avoir une réponse plus efficace, et c'est pour ça que j'ai joué l'autre coup que j'envisageais. Et dans cette position, j'ai joué le coup E5. Alors pourquoi E5 est plus efficace? Puisque si désormais il joue cavalier C5, je peux simplement continuer par pion prend D4, fourchette, et je gagne une pièce au prochain coup, et il ne peut rien faire contre. Donc c'est pour ça qu'après le coup E5, il n'a pas joué cavalier C5, évidemment, mais par contre il m'a surpris avec son coup, il a envoyé ici le coup G4. Alors pourquoi c'est surprenant? Puisque c'est un coup qui fait une rupture à l'aile roi alors qu'il a l'avantage à l'aile dame, je viens de réagir au centre, donc a priori il n'a pas les mains libres sur l'aile dame, sur l'aile roi, pardon. Et aussi je vois une petite tactique. Je vois que si je prends, qu'il reprend, mais ici j'ai le coup F5. Et en fait, si le fou bouge, par exemple fou E2, j'ai F4. Et son fou en E3 n'a plus de case. Et je vais juste gagner un fou au prochain coup. Et s'il décidait de jouer par exemple un coup comme fou H3, je peux jouer F4 quand même. Il échange, mais son fou reste enfermé. Alors je pouvais prendre en E3 intermédiaire, mais ça revient plus ou moins au même. Et je reste avec un cavalier, un fou contre une tour, ce qui est plutôt net avantage noir. Mais tout ça, c'est pas la partie, il n'a pas décidé de prendre en F5. De reprendre en G4. À la place, il m'a joué le coup fou H6 intermédiaire. Et ici, j'aurais pu jouer tour F7, tour E8, tour D8. Les trois semblent tout à fait corrects. Mais à la place, je me suis dit, je peux jouer aussi pion prend D4, qui est un coup intermédiaire qui a le mérite d'attaquer la tour en C3. Et donc s'il prend ma tour, je prends la sienne, et je liquide juste du matériel, en ayant en plus encaissé encore un pion supplémentaire. Et donc c'est ce que je décide de faire, je vois que je peux encore gagner du matériel, et donc j'y vais. Et c'était une erreur, mais on va le voir dans la partie. Parce qu'en fait ici je joue par tour G3, c'est le coup que j'avais prévu, et initialement dans cette position je pensais que j'avais tour prend, enfin que j'avais cavalier F5, fourchette, attaque la tour G3, attaque le cavalier H6, et que sur tour prend G4, cavalier prend H6, tour prend G6, roi H7, je pensais qu'ici il n'avait pas de bonne suite. Au début je pensais qu'il allait jouer un coup peut-être comme tour G8, et que tout allait bien pour moi, je pouvais continuer par cavalier E5, je pouvais continuer par tour G8, mais dans l'ensemble ça me semblait aller. Sauf que, en fait je me suis rendu compte que dans cette position, donc après, ici donc, pion prend D4, tour G3, cavalier F5, tour prend G4, pour appuyer le clouage, cavalier prend H6, tour prend G6 échec, roi H7, ici il a le très fort fou D3, qui menace toutes les découvertes du monde, et je suis plus ou moins obligé de jouer F5, et j'étais pas complètement heureux de cette position. Son fou en D3 est monstrueux, il va simplement doubler, et j'ai l'impression que mon cavalier en H6 il est très bizarre, le pion F5 qui est très fragile, j'étais vraiment pas heureux de cette position. Au final, mes deux pions ils sont un petit peu bloqués, j'ai un pion de plus, mais mes pions centraux sont bloqués. Mon cavalier en C6 il est passif, lui il a la colonne ouverte, il est très actif dans la position. Et il va continuer par tour G5 et peut-être juste attaquer le pion F5. Et ça va être très très compliqué à jouer pour moi. Et du coup, ici, pion prend D4 du coup était une erreur, à cause de ce coup tour G3 qu'il a joué. Mais bon, je me rends compte de ça et du coup je ne joue pas cavalier F5, je joue à la place le coup tour E8, qui est également une erreur, mais on le verra. Il joue fou prend G4, il attaque ma tour C8, et je joue le coup tour D8 pour défendre ma tour. Et ici, il joue le coup H5, qui je pense est un bon coup. Je joue roi H7, avec l'idée que s'il prend mon fou, je prends le sien. Et ici, je vous laisse mettre sur pause pour trouver comment on gagne avec les blancs dans cette position. Donc vous pouvez gagner contre moi dans cette position. Pour ceux qui ont trouvé, donc n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo. Donc pour ceux qui ont trouvé, félicitations à vous. Et pour ceux qui veulent juste voir la partie, eh ben c'est pas la partie, puisqu'il s'est trompé dans la partie. Mais ici, le coup G7 me semblait extrêmement fort pour lui. L'idée, c'est simplement, on menace fou E6, et bah c'est un problème. Et bah après, le pion sera dur à arrêter, il y a des idées de tour H1 mat. Par exemple, si je prends le pion, si je joue un coup comme tour G8, on va supposer fou E6. On a du mal à avoir un coup utile pour les blancs, c'est-à-dire que ici, bah, la tour est en prise. On va supposer qu'on prend en G7, bah, il y a tour H1, échec et mat de l'escalier.
ça, c'était un coup qui gagnait. C'était pas le seul coup qui gagnait, mais c'en était un. Dans la partie, il a joué un autre coup qui gagne. Il a joué tour H1 échec. J'ai continué par roi G7. Alors, je peux pas prendre en G6 à cause de fou E6, échec et mat. Les oreilles qui sont coupées, les oreilles du roi. Donc je peux pas prendre. Bah, je peux pas prendre. C'est comme ça. Et ici, moi, le coup qui m'inquiétait, c'était tour H7, échec. Et après un coup comme roi prend G6, le coup tour H1, échec. Enfin, tour H1, par exemple, il menace énormément de découvertes qui risquent de simplement gagner beaucoup de matériel pour lui. Et au final, ça n'a pas été la partie. Et sur un coup comme roi G8, par exemple, on avait le joli fou E6, roi F8, G7 mat. Et sur roi G7, sur roi F8 direct, on avait fou E6. Et en fait, j'ai énormément de mal à empêcher G7 mat. Je suis obligé de jouer un coup comme cavalier prend G6, mais il y a juste tour F7, roi G8 et tour prend G6 par exemple. Il y a énormément de manières de gagner la position ici pour les blancs. Mon roi est beaucoup trop faible en H6. Mais après tour H8, mon adversaire qui a joué fou E6 directement et qui se trompe dans la position. Je réponds par le coup le plus normal qui est de revenir simplement contrôler la case H7 et la seule colonne ouverte de l'échiquier. Pardon, il y a d'autres colonnes ouvertes, mais la seule colonne un peu exploitée par une tour adverse. Et mon adversaire qui joue tour H1 décide de garder les tours sur l'échiquier. Donc à ce moment-là, je sais que j'ai passé le plus dur parce que j'avais senti que j'étais complètement foutu pendant quelques coups. Mais a priori, j'ai passé l'orage et peut-être que c'est en train de bien se passer. Alors, j'en ai pas forcément beaucoup parlé, mais pendant à peu près toute la partie, j'ai calculé ce qui se passait sur cavalier C5, qui attaque le pion B7, qui menace de venir en D3, qui peut aller en A6, etc. C'est vrai que du coup, j'ai enfin joué B6. Comme ça, j'arrête de calculer cavalier C5. J'ai enfin un petit peu de temps pour jouer un coup utile. Et le coup B6 est un coup tout à fait utile dans la position. Ça empêche cavalier C5, ça empêche que le pion B7 soit attaqué un jour par un fou C8. C'est un coup qui est utile. Et aussi, il menaçait un petit peu dans la position des idées à base de fou F7, cavalier C5, cavalier E6, qui serait juste mat dans beaucoup de variantes. Bon là, en l'occurrence, ce serait pas mat tout de suite, mais il y a beaucoup de variantes où c'était mat. Donc je préfère jouer B6, attendre de voir un petit peu ce qu'il fait. Mon adversaire qui continue par roi D3, donc il attaque mon pion E5. Et je décide de le défendre. Alors, j'avais plusieurs coups pour défendre. Donc, soit je joue tour D6 pour chasser un petit peu son fou. Et ensuite, le coup que j'ai joué. Soit je jouais directement le coup que j'ai joué qui est tour H4. Alors, pourquoi tour H4 ? Simplement, je défends latéralement mon pion. J'ai l'idée de peut-être venir doubler sur la colonne H. Et pourquoi pas menacer du cavalier E5 pour chasser le roi. Le pion qui sera toujours défendu. Et enchaîner la position, commencer à progresser dans la position, puisque j'ai toujours un pion de plus avec les échanges précédents. Mon adversaire qui continue par cavalier D2, je continue par cavalier E5 pour chasser son roi, il vient en E2, et ici, je me contente de doubler sur la seule colonne ouverte de l'échiquier, en me disant, il doit trouver un coup, je menace de prendre en G6 un petit peu quand je veux, il n'a pas fou F5, il n'a pas fou F7 pour défendre, donc je veux juste échanger du matériel, j'ai bientôt 2 pions de plus parce que le pion G6 va tomber, donc à ce moment-là je me sens complètement gagnant dans la partie, et mon adversaire joue cavalier F3, et dans cette position il y a une tactique qui fonctionne. Alors au début j'avais vu cavalier prend F3 en me disant sur tour prend j'ai tour E4 échec fourchette, et il peut pas jouer tour E3 à cause de pion prend, mais en fait ça marchait pas à cause de roi prend, et simplement j'ai... Bon, je suis toujours nettement mieux, mais c'est plus aussi clair. Mais par contre, en inversant l'ordre des coups, c'est-à-dire qu'en commençant par tour E4 échec, cette fois-ci, le roi doit bouger, je mange le cavalier au prochain, et j'enchaîne avec le fou, et je finis avec une pièce et un pion de plus. Donc après le coup tour E4, donc échec, mon adversaire qui fait tomber son roi, et en signe d'abandon de la partie, et je remporte cette première victoire. Alors elle est pas glorieuse cette première ronde à la Ferté-Bernard. Après le tournoi de Vermenton, je suis pas vraiment en confiance. Je commence par une ronde très douteuse contre un joueur classé 1640. Disons que ce road to Maître Feed commence plutôt mal, mais c'est pas grave. J'ai la motivation d'y arriver et on verra bien où ça m'emmène. Pour le moment, ça reste une victoire, hein. L'histoire retient que j'ai gagné, mais le contenu de la partie n'était clairement pas là. Je vais lancer une petite review. Hop.
juste voir. Je crois que c'est cette scène-là que j'utilise. Et voilà. Alors effectivement, j'étais complètement foutu à un moment. On le voit pas, mais il y a un moment... Est-ce que j'ai une scène où on le voit? J'ai celle-ci. C'est mes scènes de stream, alors forcément, j'ai pas tout ce que je veux. Ici, on voit que effectivement, à un moment, il était complètement gagnant. Je pense que c'est la zone où je pensais qu'il l'était. Et notamment, je pense le coup G7 gagnait juste. Et donc j'ai joué à 81.1 de précision. Mon adversaire a joué à 76,2. Ce qui est correct, mais vraiment sans plus. Donc E4, C6, D4, D5, ça on a vu. Et fou G5. Donc ici, je l'ai dit, Dame B6, c'est le coup que je connais, enfin, que je sais être le meilleur coup. J'ai préféré Dame A5 qui est un petit peu plus imprécis. Mais c'est plutôt pour des raisons de ne pas vouloir rentrer dans une ligne compliquée sans la connaître. L'adversaire qui joue fou E2, et je vois qu'ici, l'ordi C5, il me met déjà en précision. Alors, je l'ai vu en analysant tout à l'heure. Ici, l'ordi, il criait que Dame B4 gagne un pion. Hein. Et c'est vrai, mais c'est le genre de ligne que j'aime pas du tout. En fait, les idées à base de Dame B4, c'est que par exemple, l'adversaire va jouer cavalier F3, n'importe lequel. Je sais pas lequel il donne. Bah, s'il a pas le choix. Cavalier F3, et après un coup comme tour B1, tour C1. On peut jouer soit Dame prend A2, soit Dame prend C2, mais en fait, ce genre de ligne, je les trouve toujours très dangereuses parce qu'il y a toujours ce tour prend B7 qui est très pénible à gérer. Et même quand on joue fou prend C2, Dame C1, en fait, ici, on a 3 pions de plus avec les... Enfin, on a 2 pions de plus avec les noirs, mais je me trouve toujours sous pression et je trouve ça extrêmement dur à jouer pour les noirs. Et je préfère toujours éviter ce genre de ligne quand je peux. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas rentrer dans cette variante avec les pièces noires. J'avais vu ces idées à base de Dame B4 ou Dame B6, hein, c'est plus ou moins les mêmes systématiquement. Mais c'est pour ça que je joue plutôt C5 direct, qui est un petit peu la même idée, mais je sais que l'idée va revenir. Ici l'adversaire qui est apparemment avec cavalier F3, alors je sais pas en quoi c'est un miss. Il est très heureux après cavalier F3, je sais pas trop ce qu'il a. Il donne C3 en troisième ligne, l'évaluation est quasiment la même. Je prends en D4, il reprend du pion, donc ça c'est une petite impression de sa part. Cavalier B3 était meilleur, et ça je l'avais senti dans la partie. Je joue cavalier C6 pour me développer. C'est des imprécisions, mais c'est des coups qui sont très logiques. Hein. Je sais pas quel coup l'ordinateur préfère ici. Encore une fois, c'est Dame B4 avec le même type de variante. C'est pas le genre de ligne que j'ai envie de jouer. Je joue Dame B6, j'attaque depuis en même temps. Dame B3, Dame prend B3, cavalier prend B3, c'est plutôt bien. Fou B4 échec, alors l'ordi est pas hyper fan, il préférait fou G4 je crois, c'est ça hein. Ou F6 direct. Alors F6 je trouvais ça un peu prématuré, je donne mon avis, hein. Après l'ordinateur, enfin je t'explique pourquoi, enfin j'y ai pensé au coup F6, c'est un coup qui attaque le centre. Après, moi j'aimais pas trop, parce que j'ai pas fini mon développement, j'ai pas envie d'ouvrir le centre pour le moment. Mais il s'avère que là, concrètement, ça marche. Donc, je préfère jouer fou B4 échec, l'adversaire qui joue cavalier FT2, et je finis mon développement. Alors là, l'ordinateur n'aime pas du tout parce que ça donne la paire de fou, mais l'évaluation qui s'envole pas complètement, hein, on reste à peine à plus 0,6, ce qui est pas la fin du monde. Hein. Donc ici, je prends D2, il reprend, et fou G6, donc là, l'évaluation qui reste plus ou moins la même. Tour C8, alors, on passe à plus 0,9, c'est quasiment la même chose. Tour C3, roc. Là, on est à plus 1,2. Mais ici, c'est quoi la ligne qui réfute? C'est fou prend E7 et il double sur la colonne. Ce qui m'a l'air quand même d'être très égal. Je vois pas... Ça me semble très égal. Rendre la paire de fou semble très bizarre. Donc ici, pour moi, il n'y a pas eu d'erreur majeure. Mais c'est après où pour moi... H prend G4, c'est normal. Fou H6. C'est ici où pion prend D4, c'est vraiment craqué. Puisqu'en fait, je peux juste jouer tour F7 ou jouer tour E8. Et rester avec le même type de position. Un des gros défauts de pion prend E5, de pion prend D4, pardon, c'est également que ça affaiblit ma structure au centre, un petit peu sans raison. Je contrôlais des cases importantes, et là je perds le contrôle de la case F4. C'est vraiment un mauvais coup ce pion prend D4, et surtout que bah, je rate en plus que tactiquement, tour G3 est jouable parce que j'ai pas cavalier F5, que je pensais avoir. Et là je fais une très mauvaise séquence, puisque je continue par tour E8, alors qu'il fallait jouer tour F7. Et après fou prend G4, ici il fallait jouer F5, et je sais plus ce qui m'inquiétait sur F5, je crois que c'était fou H5, mais je vois qu'il n'y a rien, il y a juste 3 H7, il n'y a rien. Et en fait, ici, j'ai juste paniqué, je pense. Hein. Genre, c'est des choses qui arrivent. Et j'ai joué tour D8, alors qu'ici, il y a H5,
que j'avais pas vu, objectivement. Et c'est ce qui fait que je me retrouve foutu très rapidement. Roi H7, qui est encore une erreur, mais qui est un coup un petit peu normal. H prend G, seul coup pour lui. S'il bougeait son fou, évidemment, j'égalisais. Roi prend, et ici, il a plein de coups qui gagnent. Tour H1, ça gagne. G7, ça gagne. Mais G7 me semblait le plus simple. Roi G7, ici, tour H7 gagne, et c'est le premier coup à regarder. Mais l'adversaire, je sais qu'il a eu peur de tour H7. Roi prend G6, et ici, il ne voyait pas comment continuer. Pour moi, juste, il reculait et il menaçait toutes les découvertes. Et si par exemple, il recule et que je viens en F7, il peut juste jouer au minimum le coup fou H5 et rester avec une qualité de plus. Et peut-être qu'il est encore plus fort. Je vois que l'ordi ici donne cavalier C5, qui est effectivement très très fort pour contrôler la case de 6. Mais dans l'ensemble, c'était le genre de ligne qui me faisait extrêmement peur. Et là, j'ai eu beaucoup de chance qu'après tour H1, roi G7, mon adversaire me joue fou E6, qui est une gaffe. En fait, il passe de gagnant à égal. Tour H8 prend la colonne, c'est pas un bon coup, c'est un bon coup, c'est le seul coup qui égalise, mais c'est le coup le plus naturel de la position, donc il n'y a pas de quoi être fier de ce coup. Mon adversaire qui me joue tour G1, B6, pourquoi pas, l'évaluation qui reste aux alentours de -0,9, roi D3, tour H4, l'évaluation qui reste aux alentours de -2, cavalier D2, on passe aux alentours de -3 après cavalier E5, roi E2, simplement doublé, on est toujours aux alentours de -3. L'adversaire qui joue cavalier F3, ici tour E4, c'est le coup qui plie la partie, on passe à -5. Et l'adversaire qui abandonne, alors c'est pas une partie glorieuse, mais bon, c'est le jeu de faire une série de ce genre. On montre toutes les parties que l'on joue, et puis on verra bien où ça nous emmène. Donc j'espère que vous avez apprécié cette ronde 1 du tournoi de la Ferté-Bernard. Donc je commence sur une victoire, malgré que ça n'a pas été glorieux, c'est une victoire quand même. Et je vous retrouve très prochainement pour l'épisode 7 de la série et la deuxième ronde de ce tournoi de la Ferté-Bernard qui aura lieu donc juste après, c'est quelques minutes après la fin de la première ronde. Mais je vous dis tout ça dans la prochaine vidéo et vous pouvez reprendre une activité normale.